Salut à tous, alors aujourd'hui arrivé sur un petit secteur de la rivière. Je suis venu il y a quelques jours avec mon fils pour repérer la zone, sonder, commencer à amorcer un petit peu. Et j'ai trouvé un poste qui me semble intéressant, donc ici. C'est vrai que par contre, pour poser un bivy, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de jeunes pousses d'arbres, des choses comme ça qui sont un petit peu embêtants pour s'installer. Donc pour commencer aujourd'hui, je vais couper de manière quand même raisonnable les petits arbres, les petits arbustes qui me gênent pour me mettre en place. Encore une fois, il faut être raisonnable, hein. Le tout, c'est de préserver quand même l'environnement. Il ne s'agit pas de tronçonner des arbres entiers, simplement se fondre dans le décor, dans la nature, pour être en place discrètement. Donc c'est parti, on y va. Pour ce faire, pour dégager le petit poste qui est ici, donc il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est vraiment des petites branches à réduire. J'utilise dans un premier temps un sécateur de force très léger, très compact. Hop, il suffit de se mettre en place, serré, et voilà. Voilà, donc j'ai dégagé une petite zone ici, juste de quoi mettre un parapluie ou un petit abri, une place. L'idée, c'est d'être au plus près de la rivière pour pouvoir pêcher à courte distance. Alors voilà, là ici, j'ai un arbre qui est quand même plus important. Au sécateur de force, ça va être compliqué de le tailler. Donc j'ai une mini tronçonneuse électrique, vous voyez, qui va me permettre de couper cet arbre, uniquement celui-ci, parce que j'ai une canne qui doit être positionnée par là et je ne vais rien couper d'autre. C'est parti. Et voilà, en 2 secondes, l'arbre est coupé. Alors encore une fois, le but, c'est pas de couper tous les arbres et toute la forêt, hein. Il faut être vraiment délicat par rapport à ça et ne pas avoir des envies de bûcheron plus que de raison. Bon, vous connaissez un petit peu le rituel. J'ai beau être sur des zones relativement sauvages, préservées, chercher des petits postes à l'abri de la convoitise. Malheureusement, on a énormément de déchets. Donc là, quand je suis venu avec mon fils il y a 2 jours, voilà, bouteille d'alcool, bouteille de coca, bouteille d'eau. Donc il y a des choses qui dérivent, hein, quand il y a la crue. Mais je vais vous montrer qu'il y a aussi des choses qui ne viennent pas de la crue. Voilà, regardez ici des assiettes en plastique qui sont à moitié dégradées, des sacs, enfin bref, c'est toujours la même rengaine. Ce qui est incroyable, voilà, donc il y a des gens qui sont venus ici, vous voyez, sans doute faire un petit barbecue. Ils ont dû tout mettre dans un
sacs poubelles, canettes, les barquettes de viande. Ça a au moins 1 an, voire 2. Hein. Boîte de conserve, peut-être du maïs. Et ce qui est donc incroyable, c'est que les mecs, les gens, mettent tout dans un sac pour finalement se barrer. Vous voyez, Carrefour, poulet. On va venir à bout hein, de tout ce qui est ces emballages plastiques. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire de faire comme moi, sensibiliser. Ça, alors ça, oui, bouillette, crayfish. Donc ça, c'est une marque bien connue de la merde. Donc les mecs sont venus, ont pêché, ont laissé toutes leurs saloperies, vous voyez, et ils sont partis, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Désolé, hein, c'est un peu long. La prochaine fois, ce sera plus simple. Donc voilà, que vous dire? Vous dire de penser à emmener un gant, un sac poubelle, de façon à pouvoir essayer de réduire toute cette pollution plastique. Voilà, Red Bull donne des ailes, mais en tout cas ça donne pas des ailes pour ramasser les déchets. Bon, voilà, un sac de plus. Bon, troisième chevenne.